corrigé des premières figures de cette fiche, où il s'agissait de tracer un certain nombre de quadrilatères. Alors je vais commencer par le premier, et déjà je remarque la chose suivante, c'est que j'ai de la chance dans ces exercices, c'est qu'on me donne des figures déjà, même si elles sont fausses, en tout cas je peux visualiser les quadrilatères que je vais devoir tracer. C'est-à-dire que je pourrais déjà réfléchir à partir de ceci. On aurait pu parfaitement me donner les mêmes énoncés, mais sous cette forme-là. C'est-à-dire, non pas à l'aide de figures déjà tracées, mais à l'aide d'instructions. Ben, si on me l'avait donné comme ça n'aurait pas été plus gênant que ça. Je me serais simplement permis de faire une figure à main levée. Donc je vous encourage toujours à faire des figures à main levée quand vous avez un exercice qui est sous cette forme-là. Déjà, on me dit que c'est un trapèze. Donc je vais commencer par me tracer un trapèze. Donc un trapèze, c'est deux côtés parallèles. Voilà, donc je le fais à main levée, je ne respecte aucune dimension. Et on me dit qu'il s'appelle bleu. Et par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que BU doit être parallèle à LE. Donc déjà, je vais m'arranger pour que ces deux côtés-là s'appellent BU et LE. Donc BU, LE. Il faut que je fasse attention au fait aussi qu'il doit s'appeler bleu. Donc BU, je ne vais pas marquer le L ici et le E là, sinon ça ferait non pas bleu, mais ça ferait BLU. Je veux qu'il s'appelle bleu. Donc B, L, E, qui s'appelle bien bleu, BU, est bien parallèle à LE. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que l'angle ici, l'angle B, qui se trouve ici, fait 80 degrés. Okay. La hauteur, c'est 4 cm, BU mesure 8, LE mesure 5. Alors, sous ma figure, je vois déjà qu'elle n'est pas tout à fait juste. Pourquoi? Parce que chez moi, les 8 cm sont plus courts que les 5 cm. C'est pas grave, ça m'aide à réfléchir. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais oui, mais c'est pas tout à fait la même chose que ce que j'ai là. C'est sûr que ça ne ressemble pas forcément au premier regard, mais cela dit, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Ma figure ici, elle est fausse. La figure qui est là est fausse aussi. Elles ont exactement les mêmes conditions. BU mesure 8, BU mesure 8. La hauteur mesure 4, la hauteur mesure 4. 80 degrés, c'est l'angle B, 80 degrés, c'est l'angle B. LE mesure 5, LE mesure 5. C'est exactement la même chose. Donc que je fasse maintenant ma figure avec les vraies longueurs à partir de ça ou à partir de ça, je trouverai à la fin la même figure. La seule chose qui va peut-être changer, c'est que ma figure, au lieu d'être positionnée, on va dire comme ça, ici elle aurait été retournée simplement. Je vous expliquerai ça à la fin, une fois que ma figure sera faite. Je vais partir à partir de ça. Donc je vais commencer par BU. Donc BU qui mesure 8 cm. Alors chez moi, ma figure, le BU est en bas et en haut. Mais ceux qui ont réfléchi à partir de cette figure-là, ils vont peut-être avoir le BU en bas. Mais ce n'est pas gênant. Donc je vais commencer en tout cas par mes 8 cm. Donc on va mesurer 8 cm. Personnellement, je n'ai pas de carreau. Donc je vais devoir utiliser l'équerre. Donc ici, j'ai 8 cm et c'est BU. Donc BU. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que l'angle B mesure 80 degrés. Donc je vais prendre mon rapporteur. 80 degrés, qui se trouve ici. Et 80 degrés, c'est vers là. Voilà. Je ne connais absolument pas la longueur BL. Alors c'est pas grave. Je trace ici mon angle de 80 degrés. On me dit quoi d'autre? Je ne connais pas ce côté-là non plus. Tout ce que je sais, c'est que la hauteur mesure 4 cm. Et bien, je vais prendre la hauteur de 4 cm. Donc, grâce à la équerre, j'ai mes 4 cm. Bien évidemment, je pourrais parfaitement utiliser l'équerre, la poser là et mesurer mes 4 cm. Donc, je trace ici mon angle droit. Je mesure mes 4 cm qui sont donc ici. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 cm. Et je sais maintenant que le côté qui va être ici va mesurer 5 cm et doit être parallèle à BU. Donc je reprends mon équerre, je pose mon équerre contre cette hauteur. Voilà. Je trace la parallèle. Voilà. Le point qui se trouve ici, c'est mon point L. Donc bien sûr, ma figure est archi-fausse, puisqu'on voit bien qu'ici, je n'ai pas 80 degrés sur ma figure à main levée. 80 degrés, c'est comme ça. En tout cas, ça, c'est mon point L.
Et à partir du point L, j'ai 5 cm à tracer et j'obtiendrai le point E. Donc je mesure mes 5 cm qui vont s'arrêter là. Ce sera mon point E. Je peux tracer maintenant mon point E avec ici mes 5 cm. Je n'oublie pas les lettres, elles y sont toutes. Je n'oublie pas le codage. Moi, je vais marquer ici le fait qu'il y a l'angle droit. Et là aussi. Et je n'oublie pas de marquer les mesures qu'on m'a indiquées au départ. 8, 5, 4, 80 degrés. Je les ai bien toutes. Et vous voyez bien que par rapport à la figure que j'ai ici, c'est la même. Il faut juste imaginer que je retourne. Vous voyez, je ne peux pas le faire, mais si c'était comme une crêpe, je la retourne et j'obtiens bien ceci. Le point B, il serait bien là, etc. Donc là, j'ai une sorte de symétrie qui s'opère. Donc j'obtiens bien la même figure. Voilà pour la première figure. Prochaine vidéo pour la deuxième.